Nous voyons aujourd'hui l'authentique et bel immeuble Grandin, restauré à Palmyra, dans l'État de New York. La restauration de ce bâtiment a un but: en maintenir l'intégrité historique tout en permettant aux visiteurs d'être plongés dans le cadre historique de l'époque. C'est ici qu'a été imprimée la première édition du Livre de Mormon, à 5000 exemplaires. Une commande d'une ampleur inhabituelle pour une imprimerie de village. M. Grandin avait acheté à New York une presse Smith brevetée. Elle constituait une innovation technologique par rapport aux presses du moment et offrait à Joseph Smith, le prophète, la perspective de voir le Livre de Mormon imprimé près de chez lui. Remontons le cours du temps afin d'apprécier davantage l'un des grands prodiges de la civilisation, c'est-à-dire l'apparition des caractères mobiles d'imprimerie. Avant que Gutenberg ne découvre les possibilités offertes par les caractères mobiles, tout était imprimé à l'aide d'une plume, lettre par lettre, ligne par ligne, page après page. C'est à l'aide de caractères mobiles que M. Grandin a imprimé le Livre de Mormon, fastidieusement composé par la main d'un typographe adroit qui connaissait par expérience et de mémoire tous les caractères, polices et tailles disponibles. Une fois composée, la page était ancrée, puis imprimée et prête à être reliée. Le Seigneur a fait paraître le Livre de Mormon à une époque où les méthodes d'imprimerie allaient permettre sa distribution à grande échelle. Les presses d'imprimerie d'aujourd'hui donnent à l'Église la possibilité d'imprimer et de distribuer des millions d'exemplaires du Livre de Mormon chaque année. Je vais vous raconter quelque chose qui m'est arrivé voici de nombreuses années dans le sud des États-Unis. Après une conférence de pieux, une femme m'a abordé et m'a demandé « Connaissez-vous Delbert L. Stapley ?» Je lui ai répondu que lui et moi étions apôtres du Seigneur et travaillions ensemble à son œuvre. Elle m'a alors tendu un exemplaire du Livre de Mormon qui contenait une dédicace et la signature de Delbert L. Stapley. Elle a précisé que ce livre avait été offert à sa grand-mère par frère Stapley alors qu'il était jeune missionnaire. Elle a ajouté « Pourriez-vous donner ce livre à frère Stapley et lui dire que des centaines de descendants de ma grand-mère ont été convertis grâce à ce livre ?» Puis, ils ont transmis, à leur tour, le message du Livre de Mormon à d'autres. J'ai remis ce Livre de Mormon dédicacé à frère Stapley. Il m'a écouté attentivement lui expliquer où et comment ce livre m'avait été donné. Silencieusement, il a examiné la signature, puis il a dit « C'est l'un des plus beaux jours de ma vie. » Je témoigne personnellement que le Livre de Mormon change la vie des gens. C'est vraiment un autre témoignage de Jésus-Christ. Quel honneur d'être ici sur la colline Cumorah et de penser aux événements marquants qui s'y sont déroulés le 22 septembre 1827, lorsqu'un jeune prophète, paysan, sortit un chariot et un cheval et, dans l'obscurité de la nuit, partit vers la colline où il devait recevoir de l'ange Moroni des annales anciennes. Dans un laps de temps extraordinairement court, ce jeune homme sans instruction a traduit un volume couvrant 1000 ans d'histoire, puis a préparé le Livre de Mormon pour sa diffusion. Ce n'est pas sans fournir des efforts ni essuyer des critiques acerbes que Joseph l'a fait. Il n'a ni faibli ni tremblé. Il a déclaré plus tard « Par la sagesse de Dieu, les plaques d'or restèrent en sécurité entre mes mains jusqu'à ce que j'eusse accompli ce qui était requis, lorsque, selon ce qui avait été convenu, le messager les réclama, je les lui remis. » Ces beaux jardins de Dieu attirent littéralement des millions de visiteurs, dont la plupart viennent voir le spectacle historique en son et lumière. Le visiteur vient d'abord par curiosité. Il repart l'âme touchée par l'Esprit du Seigneur. Le Livre de Mormon est un nouveau témoin de Jésus-Christ. Son message se répand sur la terre entière et apporte au lecteur la connaissance de la vérité. Il répond à cette question universelle et poignante que Job a si bien formulée. Si un homme meurt,
peut-il revivre? Voici de nombreuses années, j'ai été appelé au chevet de Robert Williams, un jeune homme mourant. Sa femme et ses 2 enfants étaient à proximité. Nous essayions tous de nous montrer courageux, mais nous avions les larmes aux yeux. Robert m'a demandé, « Où va mon esprit après la mort ?» J'ai fait une prière intérieure, puis j'ai remarqué un triptyque sur sa table de chevet. J'ai pris le livre et j'en ai tourné les pages. Soudain, je me suis aperçu que, sans effort de ma part, je venais de m'arrêter au 40e chapitre d'Alma dans le livre de Mormon. J'ai lu ces lignes à Robert. « Voici, il m'a été révélé par un ange que les esprits de tous les hommes, dès qu'ils quittent ce corps mortel, oui, les esprits de tous les hommes, qu'ils soient bons ou mauvais, sont ramenés auprès de ce Dieu qui leur a donné la vie. Et alors, les esprits de ceux qui sont justes seront reçus dans un état de bonheur qui est appelé paradis, un état de repos, un état de paix, où ils se reposeront de toutes leurs difficultés et de tous les soucis et de toutes les tristesses. » À mesure que je lisais ce qui concerne la résurrection, le visage de Robert s'illuminait. Un sourire est apparu sur ses lèvres et son corps fatigué et malade s'est endormi. J'ai salué sa femme et ses enfants. Je les ai revus lors des obsèques de Robert. Je chéris le souvenir de cette nuit où un homme jeune voulait désespérément connaître la vérité et a entendu, émanant du livre de Mormon, la réponse à sa question. J'ai lu les mots, mais c'est Dieu qui a tourné les pages. Oui, notre Père Céleste répond vraiment à nos prières quand il le veut et à sa manière. En ma qualité d'apôtre, je rends témoignage que Jésus est le sauveur du monde et que son Père et lui sont apparus à Joseph Smith, le prophète, pour ouvrir cette dispensation de la plénitude des temps. Je le déclare au saint nom de Jésus-Christ. Amen.